je crois que c'est une invention tropicale, cette histoire de candidature unique de l'opposition. On essaie de légitimer la fraude électorale, on essaie de légitimer ce qui est normal dans le jeu politique, en estimant qu'il faut une candidature unique de l'opposition. Il faut que les Camerounais sachent, les Africains, des démocraties tropicales. Candidature unique de l'opposition, c'est impossible. C'est impossible, ça veut dire quel que soit ce qu'on va penser, quelles que soient les technologies qu'on mettra en place, quels que soient les procédés qu'on va expérimenter, candidature unique de l'opposition, c'est impossible. Alors comment on peut donc s'entêter dans l'impossible si ce n'est pas une simple diversion, une simple distraction? Les États-Unis, c'est plus de 50 partis politiques. On n'a jamais parlé de candidature unique aux États-Unis. Pourtant, il y a quand même deux tendances qui se dégagent et qui contrôlent de manière excessive le champ politique, les démocrates et les républicains. Mais on n'a jamais parlé de candidature unique de ce côté. L'Allemagne, c'est plus de 200 partis politiques. La France, ne serait-ce que la droite et l'extrême droite, c'est 25 partis politiques. La gauche, c'est 30 partis politiques. La gauche, c'est 25 partis politiques. Le centre, c'est 30 partis politiques. Mais on n'a jamais parlé de cela. En Angleterre, c'est plus de 20 partis politiques. Mais il n'y a que 3 qui contrôlent le champ des postes électifs, les travaillistes, les conservateurs et les libéraux démocrates. On n'a jamais évoqué cette notion de candidature unique de l'opposition. Et comme vous l'avez si bien relevé dans votre propos introductif, il est clair qu'il s'agit d'une technologie de légitimation de la fraude électorale. Ça veut dire que faire croire à l'opinion nationale et internationale que si l'opposition perd continuellement les élections en Afrique, des démocraties tropicales ou éternitaires, c'est parce que l'opposition n'arrive pas à dégager un candidat unique. Or, c'est pas ça le problème. C'est les cabinets parisiens. Si l'opposition continue de perdre les élections en Afrique, c'est à cause de 4 éléments fondamentaux. Le premier élément, c'est la fraude électorale. Quand on a des élections libres et transparentes, si ça ne donne pas, on reviendra donc dire au peuple que vraiment l'affaire là, c'est à cause, s'ils ont encore perdu cette année, si c'est à cause de ce manque de candidats uniques de l'opposition. Le deuxième élément, c'est la répression politique contre les opposants. Qu'on arrête de réprimer les libertés politiques, les libertés d'expression en Afrique tropicale, et qu'on revienne dire aux gens qu'ils ont encore perdu cette année-ci parce qu'ils n'avaient pas un candidat unique. Le troisième élément, c'est la corruption électorale. Qu'on arrête d'utiliser l'argent de l'État pour aller corrompre les masses qu'on maintient dans la misère avec les boîtes de conserve. Et puis on reviendra nous dire que bon, s'ils ont encore perdu, si ces gens de l'opposition ont encore perdu, c'est parce qu'en fait, ils n'ont pas dégagé un candidat unique de l'opposition. Et le quatrième élément, c'est l'activation du tribalisme. Qu'on arrête de perpétuer cette politique du mieux divisé pour mieux régner. Et on reviendra donc après voir, ou alors justifier la défaite de l'opposition par le manque d'une candidature unique. Il faut dire que au niveau des officines néocoloniales ou alors des officines des régimes en place, il y a juste une stratégie de légitimation de la fraude électorale. Et en face, nous avons ces logiques clientélistes qui sont entretenues par cette opposition de l'allégorie de la grande prostituée, c'est-à-dire des opposants prostitués de luxe, des opposants prostitués de rue, qui ont compris que on peut procéder à la surenchère politique, avoir plus en essayant soit d'infiltrer l'opposition, soit en essayant de démanteler toute dynamique de mutualisation des forces de l'opposition. Alors ce sont ces opposants prostitués de luxe et prostitués de rue qui sont derrière cette promotion de l'impossible, de quelque chose qui est impossible, à savoir la candidature unique de l'opposition. Les opposants de l'allégorie de la grande prostituée qui deal avec le régime, soit en plein jour, ça veut dire qu'ils font la prostitution en plein jour, en chantant les louanges du renouveau, tout en revendiquant la toge d'opposants,
ou alors qui dealent la nuit, ils partent dans des appartements du régime, livrent ce qu'ils ont à livrer le soir, avant 4 heures du matin, ils ressortent, ils essuient la bouche et viennent nous dire qu'ils sont opposants. Si cela veut effectivement avoir une mutualisation des forces, on les attend dans la lutte pour l'assainissement du jeu électoral. Qu'ils se mettent ensemble. Il y a eu une plateforme, par exemple, pour revoir le code électoral. Cette plateforme-là a réfléchi, je crois que c'était cette partie politique ou 8. Elle s'est réunie, les travaux ont été bien menés, mais on n'a pas compris comment le jour de la présentation, le jour prévu pour la présentation, je crois le 24 novembre 2021, à l'hôtel Hilton de Yaoundé sans publicité, le jour où ils doivent présenter les choses au monde entier pour dire que bon, nous avons réfléchi, voilà le projet de code électoral consensuel que nous proposons aux Camerounais, à l'État du Cameroun. Ce jour, ils ont été effrayés par un sous-préfet, pas 2 sous-préfets ou 3, ou un préfet ou un gouverneur. Ils ont été effrayés par un seul sous-préfet, le sous-préfet de Yaoundé 3. Il les a effrayés et ils ont reculé. Or, dans leur rang, mettons de côté ceux qui n'ont pas d'élu, on allait dire qu'ils sont venus faire les outrages aux institutions, et or qu'ils sont venus faire l'insurrection. Il y avait au moins 4 partis politiques qui avaient des élus. Le PCRN, 5 députés. Le SDF, 5 députés. L'UDC, 4 députés. Je crois également l'UMS a 2 députés. Ça fait environ 16 députés. Ces 16 députés n'ont pas pu établir le rapport de force entre la plateforme et le sous-préfet. Je parle d'un sous-préfet. C'est lui qui a menacé ces cas et ils ont reculé. Alors, si, ne serait-ce que sur la proposition d'un projet de code électoral consensuel n'arrive pas à être ensemble pour faire bloc et affronter un sous-préfet, je ne sais pas si c'est dans le cadre d'un projet un peu plus élevé, comme celui d'un candidat unique de l'opposition, c'est là où on fera finalement fond. Vous avez parlé des tirages au sort. On fait le tirage au sort, comme on a voulu tirer, comme on a voulu tirer, comme on a voulu tirer, comme on avait tiré au sort les habits de Jésus-Christ. On va tirer au sort. Le tirage au sort veut dire qu'on se remet à la chance. On croise tout simplement les doigts. On sait, on dit vraiment que la bille ne tombe pas sur M. Jean-Robert Ouafo qui est de l'opposition de la grande prostituée. On sait encore, on dit donc quand on voit la bille, les billes tourner, on dit Seigneur, il ne faut pas que ça tombe sur Edmond Kamkia. Qui est ceci? Non, il faut que nous soyons sérieux. Cette histoire, je crois, relève d'un montage. Les histoires liées aux coalitions et ceci et cela, si on prend seulement la coalition qui a fait plus de bruit, suite à celle de l'honorable Jean-Michel Nietzsche, l'ATP. L'ATP, même pas 6 mois. Chacun court dire qu'il est lui, candidat de son côté. Imaginez donc si l'honorable Jean-Michel Nietzsche avait accepté ces gars avant que le coq ne chante. Combien de fois? 3 fois. Les enfants, quand mon petit, ça c'est mon bon petit, hein, pour ceux qui ne me respectent pas là, je vous présente mon bon petit, le docteur Aristide Monod. Quand la tête fonctionne, même le corps est beau. Et vous dites toujours ça, regardez le petit comme il est clair. Je crois qu'il nous a mis bien, non, les enfants. Quand il finit comme ça, là, on met seulement les cœurs pour Aristide Monod. On fait des partages. Tout ce que laissez seulement un mot gentil, clair pour Aristide Monod, parce que je crois qu'à ce niveau-ci, c'est tout ce qu'on peut dire. Merci beaucoup, docteur. Merci d'avoir fait la clinique d'aujourd'hui, c'était magnifique. Parce que là, tu vois, on ne peut pas être plus clair, quoi. Qu'est-ce que je veux dire? Et je suis super content pour ça. Love you, bro. C'était papa.